Est-ce qu'on peut être artiste contemporain et travailler réaliste, figuratif, je dirais, comme moi, ça c'est une question qui se pose souvent à moi. Parce qu'on est confronté avec des artistes qui disent mais ça c'est vieux ce que tu fais, on voit tout de suite ce que c'est, il n'y a plus aucune liberté pour l'esprit des spectateurs. Moi je dirais presque quelquefois on est discriminé. Moi j'ai été insulté une fois sur une exposition, une madame elle m'a dit mais comment vous pouvez travailler comme ça autant sculpteur contemporain? Et moi, je crois on n'a pas besoin de se justifier. On peut très bien, parce que moi, je le fais. Mais je crois que c'est difficile, parce que aujourd'hui, on ne veut plus que le savoir-faire soit relié avec l'art. C'est plus une base nécessaire pour faire l'art. Ça se discute. Moi, je dirais oui, c'est important de maîtriser son métier. Parce que même si je suis un sculpteur qui travaille abstrait, j'ai des grandes idées et mes mains ils font pas ce que je veux, je peux pas m'exprimer. Ça c'est un handicap. Il faut que les mains ils soient tellement entraînées, tellement formées, qu'il n'y ait aucune résistance entre mon cerveau et mes mains. Après, on peut travailler abstrait, réaliste ou figuratif, comme on veut. Mais la base d'un bon artiste, c'est la maîtrise de le métier, soit sculpteur, soit peintre, soit musicien, un chanteur qui ne sait pas chanter, il peut pas interpréter Schoenberg. Quelquefois, j'entends aussi, bon, t'es pas un artiste, t'es un artisan. Et finalement, pourquoi ils font une différence entre artisan et artiste aujourd'hui? Parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Moi, je crois qu'il n'existait même pas le mot l'artiste soi-même. C'était un sculpteur. Il a eu son métier. C'était sculpteur, c'était un peintre. C'était son métier, comme cuisinier, boucher, boulanger. C'est son métier. Et ils ont le maîtrisé. C'est juste qu'aujourd'hui, on essaie de faire une différence. Pour un artiste, peut être quelque chose de spécial, on ne le comprend pas nécessairement, il a un certain look, les gens, quelquefois, ils ne savent plus quand ils voient moi, mais vous êtes complètement normal. Je dis, oui, pourquoi? Je crois qu'une œuvre devrait parler soi-même, sans explication. Quand je sculpte, je ne vais pas dans la nature et je cherche un bois et je dis « Ah, ça ressemble à un serpent ». C'est facile,
Un bois, ça ressemble vite à un serpent ou un poisson. Moi, j'ai une idée dans la tête que je veux réaliser et je cherche le bois qui va avec. Ça, c'est ma méthode. C'est moi le maître et j'utilise le bois comme matériel. Je pourrais aussi sculpter le pierre ou je fais aussi le modelage, mais c'est toujours le matériel. Je n'achète pas un morceau de plate par terre et après je vais l'exposer parce que c'est pour exprimer la violence ou je sais pas quoi, ça m'intéresse pas. Ce que j'adore dans mon métier, c'est créer quelque chose, presque être comme Dieu, bien sûr. Quelque chose qui n'a jamais existé avant, je vais le faire, une sculpture, et il va exister pour l'éternité, il va toujours exister, on ne peut plus effacer, même si on détruit la sculpture, il a existé. Il faut beaucoup travailler, il faut faire la sculpture, il faut pas avoir peur de rater ou écouter les autres, il faut faire comme ça ou comme ça. Bien sûr, ça serait bien si on a un bon maître, mais aujourd'hui, c'est important qu'on ait un quasi-métier comme ça, parce que déjà à l'école et dans l'enseignement, ça disparaît tout ces mots, on n'a plus de musique, on n'a plus d'art. Et l'art, c'est important, on ne peut pas vivre sans. Les gens, ils croient, ils peuvent vivre sans l'art, c'est pas vrai. Et si quelqu'un sent, j'aime bien faire ça, il faut qu'il le fasse. C'est pas toujours facile d'en vivre, mais d'être sculpteur ou peintre, c'est quelque chose de complètement réalistique. Ça a toujours existé et ça va encore toujours exister dans le futur. C'est un super métier.